Hello mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver en vidéo. Alors je serai en voix off pour cette vidéo-ci, puisque c'est une vidéo make-up que vous m'avez demandé. Je vous rapproche de mon visage et je vais commencer par appliquer tout simplement ma base au niveau des yeux, toujours la même, et je vais venir faire le travail simplement de mes sourcils. Je commence par un œil, puis je ferai le deuxième, je crois, hors caméra, de mémoire. Donc je vais appliquer tout simplement cette couleur rouge de ma palette Dose of Color pour effectuer le classique Smoky Eyes comme l'intitulé de la vidéo l'indique. Et je vais appliquer une base noire, alors prenez celle que vous voulez. Moi j'ai utilisé tout simplement plusieurs petits pots de, on va dire, de base liner noir que j'avais, et je suis venue estomper progressivement ce fard au niveau bien sûr de mon creux large. Ensuite j'applique le noir pailleté de ma palette Dose of Color que je viens appliquer vraiment en tapotant sans du tout essuyer le pinceau. Alors le secret du Smoky Eye, c'est vraiment de venir estomper les bords du fard que l'on applique. En l'occurrence, là vous pouvez le voir, hein, j'estompe vraiment au niveau des bords. Pas assez à mon goût, mais en même temps je devais me presser puisque je devais prendre le télétravail dans pas longtemps. Et voilà ce que ça donne au niveau des deux yeux. Je suis contente du résultat, pas super satisfaite, mais juste contente parce que ça se rapproche à peu près de ce que je voulais avoir. Maintenant, je trouve que les bords du fard noir ne sont pas assez estompés à mon goût. Cependant, le rendu est joli. J'applique comme d'habitude mon mélange de fond de teint. Je vous en parle tout le temps. C'est toujours le même. Je vous mettrai la vidéo concernant ce mélange de fond de teint directement au niveau du petit i. Je continue avec les contours de mon visage comme d'habitude. Je viens utiliser mes anti-cernes, créer ce jeu de lumière au niveau des points stratégiques, on va dire, de mon visage, à savoir les cernes, le front, le nez, etc. Au début, je voulais éteindre et puis après, je me suis dit non, tant qu'à faire, je laisse tourner. Comme ça, vous avez un petit refresh de ce que je fais aujourd'hui au niveau de mon anti-cerne. Alors, pour info, les anti-cernes que j'utilise sont les NYX. Alors, c'est les Can't Stop, Won't Stop de mémoire. Je vous mettrai de toute façon les références de tous les produits que j'utilise en barre d'infos. Avec la houppette de chez Linda Alberg, je viens effectuer simplement le travail de finition de mon teint, à savoir que je viens poudrer mon anti-cerne, toujours avec les mêmes produits. Vous m'avez vu utiliser ces produits en vidéo plusieurs fois, donc j'applique les mêmes choses au niveau de mon dessous d'œil. Vraiment, j'aime beaucoup la houppette de chez Linda Alberg parce qu'elle est assez précise. Et pour moi, lorsqu'on fait un Smoky Eyes, il est très important d'avoir un teint le plus parfait et le plus structuré possible. Je ne vous dirai pas que mon teint est parfait, mais en tout cas, je suis venue quand même faire du contouring assez marqué. Comme là, vous pouvez le voir, hein, je viens estomper simplement la couleur foncée de mon contouring. Et c'est quelque chose que je fais de manière générale lorsque je veux avoir un teint impeccable. Lorsque je fais un Smoky Eyes, il faut absolument que je fasse la totale, baking et contouring, pour que on puisse vraiment voir le relief du jeu de lumière et d'ombre sur mon visage. Alors je viens continuer le travail des yeux simplement en mettant un crayon colle noir au niveau de ma muqueuse. C'est un crayon de la marque Estée Lauder qui est vraiment pas mal. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace. Je l'avais eu en cadeau dans une trousse maquillage après avoir été en vente privée avec Nanou. Il me semble que c'est là que je l'avais eu. Et surtout, je viens estomper ce crayon noir que j'ai fait baver au niveau de ma ligne de cils du bas
pour vraiment accentuer encore ce rendu très fumé du maquillage. Ça, c'est une astuce, hein, c'est très bien de faire un smokey eyes très diffus sur le dessus de votre œil, autrement dit sur la paupière mobile, mais c'est aussi très important de venir toujours réestomper avec un petit pinceau précision, notamment au niveau de la ligne de cils du bas. Surtout, mettez un crayon noir ou un crayon foncé pour accentuer le côté smoky de votre maquillage. Alors c'est optionnel, mais vous pouvez venir réajuster le coin interne de votre œil avec un liner un petit peu plus précis. Moi je suis venue faire une espèce de pointe au niveau du coin interne de l'œil pour donner encore plus de dimension au maquillage et lui donner un petit côté cat eyes, on va dire. Et j'ai trouvé ça assez joli. Donc on est d'accord que le thread liner et même ce que je fais là, c'est optionnel. Je viens réajuster tout simplement ma ligne de cils du bas, dans quelques minutes vous allez le voir, avec toujours le petit pinceau précision, la couleur qu'on a mis au niveau du crease et tout simplement ma poudre de contouring. Donc ce sont deux fards qui se ressemblent un petit peu et j'aime bien les utiliser en guise de fard, on va dire, d'estompage pour mon dessous d'œil et je trouve que ça donne un joli, très joli rendu. Alors au niveau des joues, je viens appliquer un de mes plus anciens fards crème que je dois avoir dans ma collection. Je crois qu'il n'a pas de référence. C'est surtout un échantillon que j'avais reçu et qui m'a duré plus de 4 ans. Et là je suis en train de le finir, il doit pas rester, il doit rester 2 ou 3 utilisations max. Et donc je suis en train d'appliquer ça au niveau de mes joues et je viens faire un topping avec... Ah oui, donc je vous montre en enlumineur d'abord. Je vous montre que j'applique d'abord à la brume de chez Morphe. Ça c'est une autre technique que j'applique au niveau de mon visage sans faire que ce soit une douche sur mon visage. Je viens prendre ma houppette et ensuite j'applique les deux fards que je viens de vous montrer au niveau des zones de lumière que j'ai envie de mettre en valeur. Soyons clairs, cet highlighter de chez Kiko, le Free Soul, si vous ne l'aviez pas eu et si malheureusement lors de la collection vous n'avez pas eu la chance de le choper, clairement c'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage. Alors je pense qu'il y a des dupes, hein, mais très honnêtement je n'ai aucun highlighter, et Dieu seul sait si j'en ai déjà trié dans ma collection et vous m'avez déjà vu avec des highlighters, je n'en ai aucun qui fasse cet effet glacé, glass skin, mouillé sur la peau en un clin d'œil. C'est assez frappant. Je suis bluffée de cet highlighter que j'avais reçu d'ailleurs de la part de la marque et j'étais vraiment ravie qu'ils aient accepté que je le reçoive gracieusement, mais j'ai adoré. Je crois que je m'en serais voulu de ne pas avoir acheté cet highlighter à l'époque lorsqu'il était disponible chez Kiko. Et là, je termine avec un petit gloss un peu nude. Vous le voyez, voilà pour le rendu du make-up. Assez simple, mais je trouve que l'accent est vraiment mis sur le teint et sur les yeux. Et c'est totalement comme ça que j'adore porter ce type de maquillage, de smokey eyes. C'est vraiment le classique smokey eyes selon moi. Et en fin de journée, je suis venue mettre un petit twist et ajouter quelques paillettes. Donc ça, c'est la version soir que j'avais envie de partager avec vous, avec un petit produit de chez Etude House que j'avais chopé sur le site de YesStyle et je trouve le rendu très joli. Voilà pour ce make-up, j'espère que ça vous aura plu. Désolée d'avoir été en voix off, mais j'avais pas trop de choix pour cette vidéo aussi. À très bientôt mes highlights, bye.